Imagine étudier en Australie avec une bourse totalement financée. Frais de scolarité, billets d'avion, logement, bref, tout est payé par le gouvernement australien. Salut à toi Big Boss, aujourd'hui je vais t'expliquer tout sur la bourse australienne Award 2025. Je parle de la bourse australienne 2025 si tu n'as pas compris. Et comment maximiser tes chances de l'obtenir. Je te demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vais répondre à plein de questions importantes. Un autre problème, tu bénéficies des informations de la chaîne mais tu t'abonnes jamais. C'est une dinguerie. Abonne-toi. Hein? Abonne-toi vite là, like, abonne-toi, partage la vidéo avec tes amis, tout ça. Vraiment, ça va m'aider. Non, c'était un peu brutal, mais ça va, je ne vous oblige pas. C'est une bourse offerte par le gouvernement australien pour étudier en licence, master et doctorat. Donc, tous les cycles sont confondus. La bourse est généralement disponible du 1er février jusqu'au 30 avril de chaque année. En l'occurrence, avec l'année 2025, ça va fermer déjà d'ici le 30 avril 2025. Donc, il faut se préparer. Donc, ici, la bourse couvre tous les frais. De scolarité, billets d'avion, logement, assurance et même aide est offerte jusqu'à l'installation. La bourse est offerte à plusieurs pays en développement dans le monde, dont plusieurs font partie de l'Afrique. Donc, il y a un nombre de pays qui sont sélectionnés, pas tous les pays en tout cas. À connaître sur le deuxième point de la vidéo. Donc ici, pour postuler à la bourse, premièrement, il faut être citoyen d'un pays éligible. On va voir dans le site officiel la liste des pays éligibles. Donc si ton pays ne figure pas sur cette liste, ça ne sert à rien de venir me poser des questions après parce que je ne peux rien faire. Donc juste là en bas, dans le site du gouvernement officiel, voilà, ça est là. Hop, j'arrive sur date et couverture et clôture selon le pays, pour pays. En bas ici, je crois que vous allez venir. Pam, 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 vous allez voir la liste des pays qui sont là. Et voilà la date de commencement et la date de fermeture. Ça, c'est le site du gouvernement. Ça se trouve tout simplement en description de cette vidéo. Je vais laisser le lien en description de cette vidéo. Il y a plein de choses à voir ici. J'avais déjà parlé de la bourse là dans une précédente vidéo. Donc, vous pouvez à tout moment parcourir ici, lire tout le tralala que j'ai eu à vous expliquer au début de la vidéo. Y compris aussi le site officiel pour postuler, si je ne me trompe pas. C'est dans le site du système Oasis. Donc ici, système d'information, bam, je rentre directement. Je vous montre ça rapidement. Voilà, c'est ici qu'on va commencer à faire l'inscription. Mais je ne vais pas faire l'inscription aujourd'hui. Je compte faire l'inscription peut-être ce dimanche. La vidéo va sortir. En tout cas, si vous voulez, mettez en description. Mettez en commentaire, s'il vous plaît. Mettez en commentaire, Habib, on a besoin de la vidéo. Et puis voilà, je vais faire de mon mieux pour vous montrer comment commencer l'inscription. Autre chose importante, l'équipe postule doit avoir un très bon dossier académique. Première chose, il faut vouloir retourner au pays après avoir fini sa formation, contribuer au développement de votre pays. Oui, évidemment, un bon niveau d'anglais est requis. Est-ce que le test anglais est obligatoire? En tout cas, ce n'est pas le cas pour tous les pays parce qu'il y a certains pays qui ils ont tout le test d'anglais tel que le TOEFL, ITS. D'autres tests là, c'est quoi? Le PTE Academy. D'autres pays vont même postuler sans test, sans rien, pour prouver leur niveau en anglais, qui après doivent simplement passer le test. Au cas où tu as étudié en anglais, tu peux tout simplement être exempté. Pour cette question, vous pouvez me contacter parce que les conditions varient en fonction des pays et je pourrais tout simplement vous aider à avoir les équivalents peut-être de l'ITS, tout ça, ces genres de concours qui sont difficiles à faire en ligne, vous aider à trouver l'équivalent de ces diplômes-là dans votre propre pays, en collaboration avec votre ambassade. En tout cas, je pourrais faire des recherches à votre place et puis voilà, vous fournir des informations nécessaires. Pour postuler, c'est très simple. Au début, je vous ai déjà montré le site officiel Oasis. Il faudra créer un compte dans le site officiel, puis remplir le formulaire en ligne, fournissant vos documents de base tels que le relevé des notes, le diplôme, lettre de motivation, assurance académique et une preuve de niveau d'anglais si possible. En tout cas, ça, c'est pas obligatoire. Si je vais vous donner peut-être 3 conseils que je trouve vraiment importants, vous devez appliquer si vous voulez vraiment réussir la bourse. Le premier conseil ici, c'est de rédiger une lettre de motivation convaincante. Vous, peut-être, vous l'ignorez, vous croyez peut-être que la bourse, c'est la moyenne que vous avez faite et tout ce que vous connaissez. Ce n'est absolument pas ça. Aujourd'hui, avec le développement de l'intelligence artificielle et de tous ces outils informatiques, vous voyez, le comité sait que vous pouvez truquer votre moyenne, truquer votre diplôme, quand ils n'ont pas de preuves sur ça. Que ce soit des formations professionnelles que vous avez eu à faire, tout ça, ils n'étaient pas là quand vous faisiez
ça. Donc, ils n'ont pas d'épreuve pour ça. L'unique moyen pour eux d'être un peu convaincus, c'est peut-être à travers votre lettre de motivation. La lettre de motivation est très bien rédigée. En tout cas, je dirais 80% de chances décrocher la bourse australienne. Puis après, il faut aussi soigner son dossier académique, genre tes diplômes, tout ce que tu as eu à faire, des formations. Il faut régler, il faut arranger. Troisième conseil, il faut se préparer au test d'anglais. Quand poser les questions, je vais faire de mon mieux et trouver un peu des réponses par-ci et par-là pour aider vraiment. Les concours auxquels il fera face, les concours de tests d'anglais, ce ne sont pas des tests classiques qu'on va la citer dans les clubs par-ci par-là. C'est des tests qui sont bien au-delà. Tu as la chance d'être sélectionné. Il faut se préparer. Le dernier conseil que je voulais te donner, c'est de postuler tout simplement un peu plus tôt. En tout cas, un peu plus tôt que possible, avant le 31 avril. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Je ne sais pas là où tu es. Je te remercie. En tout cas, nous sommes à la fin de la vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo, peut-être ce dimanche. En tout cas, laissez les commentaires si vous voulez que je vous montre comment est-ce que vous pouvez faire pour postuler le A à Z. Donc, laissez tout simplement les commentaires. Si tu veux que je postule pour toi, moi, je prends quelque chose. Donc, ça dépend que de toi. Je vais te faire la procédure de A jusqu'à Z sans problème. En tout cas, je vais t'envoyer même le résumé de ta candidature et autres, tu veux. Et il doit y avoir une motivation derrière ça. Je te souhaite également bonne chance pour ta candidature. À plus. Ciao.